Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la Mulligan TV. Je dis bonjour parce que j'imagine que vous allez regarder cette vidéo donc le jeudi 31 à 17 heures quand vous allez avoir la petite notification YouTube parce que vous êtes abonné à la chaîne. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite bien évidemment à le faire. Si jamais vous ne le faites pas, je tiens à vous rassurer sur un aspect, c'est que je n'ai absolument aucun moyen de pression sur vous. Toujours est-il, donc je fais cette vidéo parce que la Mulligan TV a eu beaucoup d'informations, des reveals, des spoilers. Et moi, c'est vrai que je les ai pas forcément eu tout de suite. J'ai d'abord dû m'y employer et j'ai été menacé physiquement et corporellement en magma, ce qui, ce qui a été, vous vous en doutez, un échec somme toute assez relatif. Mais j'ai été persévérant et rusé, donc je suis retourné le voir et je lui ai dit comme ça droit dans les yeux, écoute Magma, si jamais tu me dis pas tout ce que tu sais, je ne t'apporterai plus jamais de paquet de biscuits quand tu m'invites chez toi. Et là, il a dit, et je me souviens en plus précisément ce qu'il a dit, parce que c'est une phrase qui est un peu identique à celle qu'a employé un des grands philosophes des temps modernes, DJ Khaled pour le citer. Il a dit, prends, tout bas, tout est à toi. Et donc moi, j'ai tout pris. Et concrètement, ça se résume en 21 visuels. Et il y en a bien 21, donc c'est vraiment énorme, et il y en a bien 21 parce que j'ai même recompté 3 fois sur mes doigts, parce que alors qu'il y en a jusqu'à 20, je sais faire, 21, ça m'a un peu perturbé. Mais toujours est-il, il y a 21 visuels qu'on va regarder petit à petit ensemble, et dont le premier arrive dans un instant. Petite transition, attendez. Voilà. Ah, alors attendez. Je suis peut-être un peu trop grand. Oh, voilà. Là, c'est mieux. Faut pas que je sois trop petit aussi, parce qu'il faut que vous me reconnaissiez quand même sur les tournois pour me demander des autographes. Après, ceci dit, si vous voyez un TSI en tournoi avec un A dans son pseudo, parce qu'en général on a nos pseudos qui sont marqués dans le dos, et même parfois devant, vous pouvez demander un autographe, vous avez de grandes chances sur un très bon joueur. Je peux citer, bah, j'ai parlé de Magma, Tsubasa, Lance Stark. Il y a peut-être juste une exception, voilà, c'est un TSI, il y a un A dans son pseudo, il y en a même plusieurs en fait, je crois qu'il y en a du coup trois. Karanian, lui c'est un petit peu justement la boule noire dans Motus, donc c'est pas le meilleur d'entre nous. Voilà, donc l'autographe c'est pas obligatoire, mais en tout cas sache Kara qu'on on t'apprécie et on t'aime énormément. Pour revenir sur l'Orcana, en tout cas les spoilers, les petites annonces justement que vous allez avoir au fur et à mesure de la vidéo, on a bon, ce visuel, je crois en toute honnêteté qu'on le connaissait déjà, on l'avait déjà vu. Bon là ils nous l'ont remis, quoi qu'il en soit, moi j'aime bien l'image, je trouve elle a un petit côté vintage, rétro, elle est jolie, elle est plutôt mignonne, et ça nous rappelle également bien évidemment donc enfin, qu'il y a des précommandes en ce moment, que nous avons possibilité justement de pré-réserver de la nouvelle extension. Moi, à titre personnel, j'ai pris une case, donc c'est l'équivalent de 4 displays, une trove. On va se faire plaisir et on a hâte d'ouvrir donc ces boosters qui arriveront donc à la toute fin du mois d'août, donc d'ici un mois. Le visuel d'après. Alors, voilà. Oh, attendez. Cette fois, il faut carrément que je me bouge de côté. Voilà, voilà. Ah oui, alors celui-là, quand je l'ai vu, alors les cheveux m'en sont tombés. Si je dois être totalement honnête, oui, une partie de mes cheveux étaient déjà tombés avant cette annonce, mais quand j'ai vu ce visuel, je crois que j'en ai perdu encore à peu près 5 autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des bruits de couloir, des rumeurs qui indiquaient que la nouvelle extension comporterait 50% de réédition et 50% de nouvelles cartes. Moralité de l'histoire, faut pas écouter donc les bruits de rumeurs et puis il faut juste attendre patiemment les annonces officielles. Cette annonce est officielle et nous avons donc, enfin, nous allons avoir 33 nouvelles cartes. Donc sur 200, donc la répartition, donc c'est 15% de nouvelles cartes et 85% de cartes qui seront rééditées. Alors il y a forcément des bons et des mauvais côtés à ça. Moi, quoi qu'il en soit, je sais que c'est des cartes avec lesquelles on jouera. Je tiens quand même à signaler que cette extension peut ramener justement beaucoup de joueurs, ce qui est toujours très bon pour la pérennité d'un jeu. Et également pour tout ce qui est investissement, maintenant avec un système de rotation qui est arrivé, qui est tous les 2 ans à peu près, les cartes que vous allez acheter pour le set 9, le chapitre 9, vont vous servir 2 ans. Donc c'est celles que vous aurez le plus possibilité d'amortir, parce que c'est celles où vous aurez le plus de temps pour jouer avec. Donc voilà, que ce soit booster, display, carte à l'unité, peu importe, ces cartes, vous aurez du temps pour les rentabiliser. On disait 171 nouvelles cartes, 6 légendaires, 12 super rares, 37 rares, 48 unco et 68 communes.
Dans les légendaires, on a par exemple donc il y a Maléfique Dragon qui a déjà été donc annoncé. Alors on n'a pas les 6, on imagine que ce sera une par couleur. À côté de ça, donc dans ces rééditions, on aura 11 cartes épiques, 6 cartes enchantées. Et dans les 33 nouvelles cartes, donc on aura à nouveau donc 6 légendaires, une par couleur, donc 6 super rares, une par couleur, 11 rares, 6 unco, 4 communes. Et dans ces nouvelles cartes, il y aura donc 2 iconiques, 7 épiques, donc les deux nouvelles raretés qui ont déjà été évoquées précédemment, et 12 enchantés. Voilà, donc ça fera forcément des déçus, des personnes un peu moins déçues. Moi, quoi qu'il en soit, ça reste on va dire une nouvelle extension et j'ai envie de jouer avec. On peut passer à la slide suivante. Ah oui, mais comment dire, je crois qu'on avait déjà eu des visuels également. Donc pour les 7 championships du set 9, du chapitre 9, on aura droit donc au retour, et c'est là où on avait eu donc précédemment la confirmation de la réédition de Maléfique Dragon. Donc Maléfique Dragon qui sera donc la carte et le tapis donc du prochain set championship. Moi honnêtement je trouve cette illustration très belle et c'est peut-être la première fois comment dire, dans mon histoire de joueur à l'Orcana où je vais essayer probablement d'avoir un carré. Euh, un carré de cette carte, de cette enchantée, même si pour être tout à fait transparent, je suis pas sûr que cette carte soit à nouveau jouée en x4 un jour dans un deck Lorcana. Mais elle reste emblématique et elle est très jolie. Donc voilà, il y a des chances effectivement que j'essaye d'aller en chercher quelques-unes. Ah oui, bah là, vraiment, on commence à arriver justement dans les nouveautés. Donc ça, c'est les cartes promotionnelles qui vont être données donc au moment des pré-releases, des avant-premières, où les cartes, lorsqu'on va acheter donc un display, à chaque fois justement, ils donnent une carte supplémentaire. On a une Alice, donc pour 4 en ancrable de 3. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir, donc vous pouvez mettre l'objet ciblé ah oui, dans l'encre du joueur. Ah oui, l'objet ciblé justement donc dans l'encre de son propriétaire, euh, face cachée et épuisé. Alors, quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage adverse qui gagne -2 pendant ce tour et qui aura 2. Honnêtement, la carte, comment dire, elle est jouable. On va pas s'emballer non plus, mais la carte semble jouable. Il me semble que la carte d'à côté, donc la reine, pour 3 ancrables, une de 4, et on va dire m'emballe un peu plus. Donc c'est une support, donc soutien pardon en français. Au début de votre tour, vous pouvez choisir, ah oui, vous pouvez choisir et défausser une carte de princesse ou de reine. Et pour renvoyer en jeu, alors ah ouais, non, pour envoyer en main un personnage de votre discard. Donc voilà, en gros, vous défaussez une carte de princesse ou de reine. Donc c'est quand même deux mots-clés qui sont présents dans pas mal de cartes à l'Orcana. Donc il y a possibilité de construire quelque chose autour. Et si jamais vous faites ça, vous renvoyez donc une carte de personnage dans votre main. Donc voilà, la carte est à potentiel, à minima. Nouvelle slide, je vous avais dit, on avait 21, voilà, on va les passer les unes après les autres. Ah oui, voilà, les cartes iconiques. Donc le nouveau visuel, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, donc ce sont justement donc les deux cartes du milieu, donc avec un niveau de rareté qui est encore plus rare qu'enchanté. Donc je crois que ce qui a été dit, ce serait peut-être l'équivalent donc d'une iconique tous les 10 displays. Voilà, contrairement aux enchantés où à peu près de manière statistique, c'est une enchantée par case, donc en moyenne toutes les 4 displays. On a une mini pour 4 ancrables, de 4 qui aura 2. Et vos personnages donc, qui s'appellent Mickey Mouse ont soutien. Et quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez donc vous pouvez ah oui, vous pouvez donc bannir le personnage épuisé avec une force de 5 ou plus, je crois, j'imagine. De l'autre côté, on a un Mickey de 2 pour 3 ancrable, qui aura un Shift 5 qui est évasive, donc une capacité qui est toujours intéressante à l'Orcana, encore plus en scellé, mais en construit, voilà, c'est vraiment une capacité qui est appréciable. Et quand ce personnage a une carte en dessous de lui, autrement dit, quand ce Mickey a altéré donc une autre carte, alors il gagne +3 de force, euh, +3 donc d'endurance et également +3 de l'or. Si jamais c'est ça, c'est vraiment très fort.
à mon sens. Après, voilà, je peux me tromper et ce serait pas la première fois. On continue toujours dans les spoilers. Là vraiment, on a des nouvelles et en tout cas des nouveautés de tous les côtés. Et là, typiquement, rien que dans ce visuel, on a donc à la fois donc deux nouvelles cartes et également une nouvelle promo. La carte qui aura également sa version en promo, c'est Dumbo. De 2 pour 3 en ancrable, en améthyste, évasive. Donc on vient de le dire, c'est une capacité qui est toujours appréciée. Et quand vous jouez ce personnage, le personnage choisi gagne évasive jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ah non, jusqu'au début de votre prochain tour. Un petit peu, il me semble que c'était Gazelle en émeraude qui avait cette capacité, si jamais je ne me mélange pas. Mais en tout cas, si je ne me trompe pas, Gazelle qui a été jouée également. Donc voilà, c'est une carte avec du potentiel. Timothy, une carte pour 2 en ancrable, 1-4, qui aura 2. Quand vous jouez ce... Alors... Ah oui, tant que vous avez un personnage avec évasive en jeu, ce personnage gagne plus 1 de l'or. Donc on voit typiquement au tour 2 on peut jouer Timothée, au tour 3 on peut jouer Dumbo, et Timothée gagne 1 de l'or en plus. Donc voilà, ça fait que pour 2 au tour 3 vous avez une 1-4 qui leur a 2. Donc voilà, ça reste des petits, comment dire, ce qu'on appelle des synergies, ce qui est toujours intéressant, et ce là, peu importe le type de format. On continue toujours plus de nouveautés. Je vous ai dit, hein, franchement, si je me suis battu pour avoir toutes ces infos, c'était pas pour rien. On a une carte Standout. Alors, donc c'est une chanson. Le personnage choisi gagne -3 de force et gagne évasive jusqu'au début de votre prochain tour. Également, donc la carte, hein, avec sa version donc iconique juste à côté. Ensuite, on a une chanson. Ah, ça faisait longtemps, donc un chanson à l'unisson, donc pour 9. Voilà, donc 9 ancrables. Et chaque joueur pioche 2 cartes et gagne 2 de l'or. Alors, si deux personnages ou plus chantent cette chanson, vous pouvez les redresser et ils ne peuvent pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Bon, ça, il y a quand même beaucoup de cartes alors qu'il y en a qui font qu'à partir du moment où il y a des personnages qui sont redressés, ils ne peuvent pas partir à l'aventure. Mais ceci dit, ça ne les empêche pas justement de défier. Donc la carte en elle-même est assez intéressante. Il y aura possibilité, j'imagine. Voilà, il faut construire les synergies autour, mais la carte, elle également est jouable. En plus, on va dire la version iconique est très 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 jolie. Et voilà, c'est un dessin animé on va dire, qui a aussi sa base de fans. Donc voilà, je pense à mon avis que c'est une carte qui sera assez recherchée. Bon, on continue justement dans les nouveautés, dans les nouvelles, on va dire dans les nouveaux visuels également. Powerline, alors 6 en ancrable, une 6-4, qui aura 2. Déjà de base, c'est des statistiques qui sont correctes. À côté de ça, vous ajoutez le fait que la carte peut se shifter, qu'elle soit donc Mélomane 9, donc assez impressionnant, et ça peut chanter justement le sort qu'on a vu dans la slide précédente. Alors, une fois pendant votre tour, enfin une fois par tour, quand ce personnage chante une chanson, vous pouvez regarder donc le top 4, enfin les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez révéler une chanson avec un coût de 9 ou moins et la jouer gratuitement. Alors ça peut être monumental. On parlait justement de synergie. Typiquement, ces cartes, elles ont leur place toutes trouvées ensemble dans un deck. Et voilà, donc toutes les autres cartes que vous avez regardées et qui n'est pas la chanson que vous avez récupérée, vous les mettez en dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. À nouveau, faut voir un petit peu ce que va donner la méta, mais j'imagine que ce genre de carte peut un petit peu définir les contours. Alors si ce n'est pas de la méta, mais c'est au moins d'un deck. La carte en tout cas, elle est plaisante, et je pense que c'est même pas pour rien qu'ils l'ont peut-être mis justement sur un visuel un petit peu différent. C'était probablement pour insister dessus, et j'ai envie de dire à juste titre. Ah oui. Alors, là, on a vu justement qu'il y avait des rééditions. Ils nous en ont donné 3 et qui seront des cartes en plus qu'on pourra avoir de manière hebdomadaire justement dans le circuit du jeu organisé. Et donc 3 rééditions. Donc on a le Merfolk, donc 0-1 pour un non ancrable qui l'or à 2 à chaque fois que ce personnage est défié. Chaque adversaire choisit et se défausse d'une carte. Plus ardent que le feu des volcans.
Voilà, peut-être une de mes chansons préférées dans Disney, parce que c'est c'est issu d'un de mes Disney préférés, donc en l'occurrence Mulan. Voilà, donc une chanson. Donc ce sort, enfin cette chanson, enfin infliger au personnage choisi, pardon, un nombre de blessures, de dommages égal au nombre de personnages que vous avez en jeu. Donc ça, c'est une chanson qui a été très jouée depuis son apparition. Elle, je crois que c'était le chapitre 2. Pour le coup, c'est vraiment une très bonne chose que ce soit une carte qui soit rééditée. Si jamais il y a pas la Cendrillon 1-2, on va voir. Parce que là, je trouve que la carte est équilibrée. En plus, avant, elle valait cher. C'était aux alentours de 15 euros pour une rare. C'était peut-être un peu démesuré. Et là, bah, ça va permettre de l'avoir justement de manière un peu plus accessible. Et je trouve que c'est une bonne chose pour le jeu que cette carte soit présente sous condition. Faut pas qu'il y ait trop d'autres cartes qui soient synergiques à côté avec. La petite Issou. La petite Issou, donc une 1-1 pour 3 non ancrables en rubis évasive. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ciblé de force 1 ou moins et le bannir. Euh, alors cette carte, elle a fait faire beaucoup de cauchemars à beaucoup de personnes, mais parce qu'il y avait aussi donc l'alter gros Sissou à 8 non ancrable. Là, d'après ce qu'on a vu dans les rééditions, il y aura que 6 légendaires. On imagine donc j'ai une par couleur. Dans ce une par couleur, il y a déjà Maléfique Dragon qui va être édité en rouge. Je pense que vous pouvez être soulagé et vous dire que la grosse Issou ne reviendra pas. La petite Issou en elle-même, on va dire, est déjà bien plus faire, bien, en tout cas bien moins négative, on va dire, dans le jeu, si jamais donc il n'y a pas la grosse alter. Après, ça pour le coup, j'ai pas d'autres infos. Ce que je viens de dire, ça se trouve, je vais me tromper totalement. Ils vont rééditer la grosse Issou en rare ou super rare. Et dans ce cas-là, vous pourrez tous me taper et je pourrais le comprendre. Mais de base, voilà, Sissou c'est une légendaire et la légendaire rouge Ruby qui a été donc annoncée comme rééditée, c'est Maléfique Dragon. On a fait un petit peu le tour justement des spoilers du 7-9. Il y en a eu mine de rien pas mal. Là voilà, c'est les spoilers un peu de réédition, mais on a vu également donc des nouvelles cartes. Donc on parlait justement de nouveautés. Voilà, je vous mens pas. J'espère que c'est aussi plaisant pour vous que pour nous au moment de la découverte. Et en tout cas, c'est pas fini. On a également d'autres informations. Vous aurez, pardon, on aura, je m'inclus également, possibilité d'acheter des petits, enfin des petits, il y a des coffrets. Des coffrets donc au prix de 30 euros. Il y en aura un où dedans vous aurez donc la fée Clochette, donc du chapitre 1. Qui va être réédité en plus dans une version donc différente, un petit peu altérée. Voilà, très joli donc avec un format on va dire de dessin un petit peu étendu. Dans ce coffret, vous aurez également donc un petit classeur, un portfolio, donc avec des pages où vous pourrez ranger 4 cartes par page. Voilà, des boosters également de la nouvelle extension. Et également donc un autre coffret que je pense beaucoup apprécié par avance, parce qu'il y a Elsa. Elsa, donc la fameuse carte, je crois que c'était. Je suis désolé, j'ai aucune mémoire pour ça. Je sais plus quelle extension c'était. Mais en tout cas, cette carte, elle a un nombre de fans assez important. La carte est très forte et je pense que par rapport au contour qu'on a des chapitres 5 à 8 et du peu qu'on commence à connaître, on va dire du chapitre 9, je pense que cette carte va être très jouée. Donc si jamais vous avez possibilité, enfin si en tout cas vous aimez la couleur améthyste, voilà, je vous invite effectivement à ne pas hésiter à prendre des coffrets, puisque dans ces coffrets, vous aurez donc un exemplaire de cette carte, euh, des, comment ça s'appelle, des séparateurs et également 5 boosters. Donc voilà, c'est des coffrets qui sont dans l'ensemble plutôt rentables et je pense à titre personnel que j'en prendrai. Oh, on continue. Franchement, comment dire, il y a vraiment des annonces de tous les côtés. Et en plus de ça, il y a vraiment des annonces pour tout le monde. Et surtout même des choses qui n'étaient pas forcément destinées à certains publics font plaisir à un petit peu tout le monde. Dans le sens où là, ça parle de puzzles. Les puzzles, voilà, je suis pas le plus grand fan. Maintenant, ils nous annoncent des puzzles de 1000 pièces, 6 puzzles, un par couleur, avec justement donc un dessin original qui vient de l'Orcana. Vous aurez une carte promo en plus et c'est un prix qui est assez raisonnable parce que ce sera donc aux alentours de 30 euros. Et ces puzzles, voilà. Alors il y en a deux qui ont pas deux couleurs qui n'ont pas encore été annoncées, donc c'est acier et améthyste. Mais vous avez donc là rubis, ambre, émeraude et saphir. Et on voit donc là au milieu, enfin après on rentre un petit peu justement dans la déduction, on voit que Maléfique Dragon a été annoncé comme réédité.
peut-être que du coup les autres cartes feront partie. Bah là, il me semble voir Aladdin, donc bon, mini, mais surtout Hades. Peut-être qu'il pourrait être la légendaire rééditée justement dans la couleur saphir, ce qui serait à mon avis une très bonne chose pour l'Orcana. Et voilà, donc on peut également peut-être faire des déductions. Mais en tout cas, toujours est-il, la vidéo, comme on a dit, elle sort donc le 31 à 17 h. Et je crois que un petit peu avant ou peut-être un petit peu après, on aura d'autres reveals officiels qui vont arriver. Ou en tout cas, on rentrera dans la période officielle des spoilers qui vont arriver petit à petit. Donc c'est une période qui est, on dirait, un peu excitante pour tous les joueurs de l'Orcana. Mais voilà, un puzzle, honnêtement, je m'y attendais pas. Mais quand je l'ai vu, même moi, j'ai été content. Donc j'imagine qu'il y a des personnes qui en seront ravies, voire enchantées, si je peux me permettre un petit jeu de mots. Ah oui, voilà, et c'est pas fini. Donc là, on parlait un petit peu des goodies, donc il y avait des boîtes un peu promotionnelles, également des puzzles, mais on va même se projeter encore un peu plus loin parce qu'on a eu des infos, on va dire, sur une projection à, là, on peut dire même moyen long terme, et on a donc un premier donc, visuel du chapitre 10, Whisper of the Well. Voilà pour l'instant, après il faut voir les traductions officielles. Mais voilà, on a un premier visuel par rapport à cette extension. Et tenez-vous bien, au-delà d'un visuel, on a même des premières cartes. Premier spoiler. Ah non, pardon. Euh, c'est peut-être pour après. Je suis désolé. Là, du coup, je vous ai spoilé un truc. En tout cas, on a des visuels des boosters. Et également des visuels des deux decks préconstruits qui vont sortir. Donc ambre émeraude, donc jaune-vert pour les un peu moins initiés, et également saphir steel, donc bleu-gris, qui va ravir, cette association de couleurs va ravir à mon avis un grand nombre de joueurs de l'Orcana, parce que bleu-gris, voilà, il y a beaucoup de gens qui apprécient, voilà, à plus ou moins juste titre, mais je ne suis pas là pour juger de la compétitivité de cette association de couleurs dans cette vidéo. Ensuite, franchement, ça enchaîne. Voilà. Là, du coup, on a des spoilers, des vrais. Alors, Nick Wilde, pour 5, non ancrable, 5-4, qu'il aura 2. Déjà, c'est intéressant. On va lire Shift 3, euh, ça devient vraiment intéressant. Et voyons voir la ligne de texte. Alors, pendant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages détectives bannit un autre personnage dans un défi, draw a card. Alors, à partir du moment où il y a une carte pour moi où c'est marqué draw a card, c'est une carte pour laquelle j'ai de la considération. Et quand on regarde les statistiques et lignes de texte, pour moi, ça c'est une carte. Je vous ai dit qu'il y en avait certaines qui avaient du potentiel, mais pour moi, celle-là, elle a un potentiel plus plus. Voilà, elle est au-dessus. J'ai presque même hâte, on va dire, de voir l'extension et de probablement jouer avec. En tout cas, quand je dis jouer avec, c'est en tournoi, mais je lui octroierai quelques tests, quoi qu'il en soit, à minima. Alors, ensuite, on a une action pour deux ancrables. Alors, le personnage. Alors, choisissez un personnage adverse. Il ne peut pas défier pendant son prochain tour. Et vous piochez une carte. Et bah à nouveau, voilà, moi c'est marqué piocher une carte, j'aime bien. Et franchement, la carte pour deux ancrable qui peut un petit peu ralentir, en tout cas faire déjouer l'adversaire, et qui en plus vous fait piocher, dans ce qu'on appelle un petit peu dans le monde du TCG un cantrip. Vous jouez une carte, vous en piochez une autre, ce qui fait que vous n'avez pas perdu de carte dans votre main de manière numérique, enfin, de manière chiffrée. Mais à côté de ça, il y a eu un effet qui s'est déroulé entre temps. Donc la carte, elle est intéressante aussi. Pour 4, Judy Hopps, toujours dans le thème. Alors, 3-3 pour 4 ancrables et un de l'or. Alors, quand vous jouez ce personnage et quand il part à l'aventure, regardez les 3 premières cartes de votre deck. Vous pouvez révéler une carte de détective, une carte de personnage détective et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix, de votre deck. Ok, ok. Euh, J'ai l'impression de me répéter. Après, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait exprès de mettre que des cartes, on va dire, à potentiel, mais cette carte a un réel potentiel de jouabilité. Concrètement, je dis pas ça pour faire bien, parce que de toute façon, ces spoilers, bah, il y en a beaucoup qui vont en parler prochainement et qui vont en faire des vidéos. Donc c'est pas une exclusivité. Ça reste des spoilers qu'on a eu en avant-première, mais c'est pas une exclusivité de la Mulligan. Mais en toute sincérité, ces 3 cartes, elles sont jouables. Voilà, donc vivement le chapitre 10. Ensuite, ah oui, parce que franchement, c'est pas fini et ça continue. Ah oui, et bien là, voilà, on a même donc une annonce, un premier visuel. Donc là, c'est le chapitre 11, si j'ai bien compté, Winterspell, qui va arriver donc dans le premier trimestre de 2026.
Voilà, puis là on a un visuel justement, donc Stitch, Angel, voilà, ce sera la période hivernale, c'est pour ça qu'ils ont fait un petit jeu de mots avec l'aventure la plus cool, enfin la plus fraîche de l'Orcana. On va voir ce que ça va donner. Voilà, pour l'instant c'est un premier visuel. Et attendez, et c'est même pas fini. Enfin, la vidéo est bientôt finie, mais il reste quand même quelques petites infos. Et donc là, on a été au chapitre 11, et on a même un premier visuel du chapitre 12. Et oui, avec l'apparition de Toy Story. Voilà, Toy Story, justement, beaucoup de gens apprécient. Je pense que ça peut faire du bien à l'Orcana et de ramener encore de nombreux autres joueurs. Voilà, en plus, il pointe un petit peu le doigt vers l'infini et au-delà, vers l'avenir. On espère que voilà, l'Orcana on va dire, saura nous surprendre de manière très agréable avec ses futures extensions. Voilà. Il y avait beaucoup de choses. Là, on a fini la très grosse première partie sur tout ce qui est cartes et spoiler, reveal. On va entamer quelques nouvelles, quelques renseignements, mais qui concernent un petit peu plus le circuit en lui-même. Le circuit en lui-même, donc on sait très bien que le circuit commence par un petit peu par les boutiques. Voilà, donc il nous rappelle un petit peu comment intégrer donc l'Orcana de manière progressive. Et de manière progressive, eh bien voilà, en fait, ça commence avec ce qu'on appelle les pré-releases, donc les week-ends d'avant-première, donc là qui auront lieu pour cette extension du 7-9, donc du 29 août au 6 septembre. Je vous invite à aller en effet dans les boutiques et pour les joueurs de tous les niveaux. C'est vraiment enfin, ce sont vraiment les tournois les plus conviviaux qui puissent exister. Voilà, c'est là où il y a la meilleure ambiance, où on joue de manière le plus détendue. Et voilà, c'est toujours des moments qui sont très agréables, au-delà du fait d'en plus se récupérer donc on va dire les toutes premières nouvelles cartes. Vous avez ensuite donc le jeu de manière hebdomadaire, où c'est là justement pour apprendre de manière un peu plus générale les cartes ou même essayer de nouveaux decks. Voilà, en boutique, vous avez donc les ligues où toutes les semaines vous vous retrouvez donc avec des joueurs, des adversaires qui au fur et à mesure deviennent des connaissances, des amis, des proches, peu importe. Mais en tout cas des gens que vous rencontrez toutes les semaines, enfin que vous croisez toutes les semaines et avec qui donc vous jouez et progressez ensemble. L'étape d'après, les 7 championships, donc on l'a dit précédemment, donc pour le chapitre 9, ce sera donc Maléfique Dragon qui sera à l'honneur avec la carte et le tapis. Donc là, les prochains, donc ce sera donc les week-ends du 4-5 octobre, 11-12, 18-19, 25-26, et ça partout dans le monde. Voilà pour le petit résumé, c'était important quand même de remettre ça à plat pour tout le monde. On va monter d'un cran quand même en termes de compétitivité. Et personnellement, c'est en effet ce qui m'intéresse le plus. On a donc un visuel de comment vont se dérouler les qualifications, les qualificatifs au prochain championnat du monde de l'Orcana. Championnat du monde auquel je n'ai pas été assez bon pour participer à ceux de 2025. Nous aurons donc des Disney Lorcana Challenge, les DLC, donc en Amérique, enfin USA et Europe. Europe, les trois, donc c'est Bologne, Dortmund et Ghent. Bologne qui aura lieu donc le premier week-end d'octobre, pardon, où vous pourrez retrouver 12 membres de l'équipe TSI, mais également de nombreuses personnalités de la scène française, et y compris donc des streamers et d'autres personnes de la Mulligan TV ou même de la Mulligan tout court, du Discord, voilà, qui sont présents dans les différentes discussions. Donc voilà, en plus de ça, on aura un LCQ, un Last Chance Qualifier, avec 8 invitations. Donc j'imagine peut-être un plus gros tournoi en comparaison justement de l'année dernière, mais cette fois possiblement donc le top 8 qui serait qualifié. Euh, Voilà, donc tout ça, ça nous donne. Ah oui, pardon, les DLC. Donc ce sera donc le top 16 de chaque DLC qui sera qualifié, pardon, donc au championnat d'Europe. Et puis après, donc ces personnes-là se rencontreront donc pour avoir des places au championnat du monde. Pardon, c'était plus dans ce sens-là en effet. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que l'Europe et les States dans le monde, il y a également donc d'autres contrées, voilà, Asie, Chine, Japon, Brésil, Australie,
Et vous avez possibilité également donc de vous qualifier donc à travers ces tournois-là également. Il y a des modalités un peu particulières, je crois peut-être que au Japon ou en tout cas en Asie, c'est peut-être des DLC avec du BO1. Voilà, en tout cas il y avait des spécificités sur la saison précédente. Je vous invite à vous renseigner quand même pour cette année avant de prévoir le déplacement. Mais voilà, à titre personnel, voilà, j'ai pas forcément prévu de me déplacer, donc je sais pas si j'ai manqué quelques informations. Et si jamais c'était le cas, je vous prierai de m'excuser le plus rapidement possible. Ah oui, et là, un autre visuel, super intéressant. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, sachez que c'est le dernier visuel de cette vidéo. Ce dernier visuel est intéressant, pourquoi? Parce qu'il nous donne de la visibilité et des projections sur tous les plus gros tournois Lorcana à venir sur les prochaines semaines et les prochains mois. Typiquement, alors, on a par exemple Varsovie au 23-24 août. Ils auraient quand même pu rajouter justement Montpellier. En tant que Français, on va faire une petite pub. On a donc les copains de la team MHL qui ont participé, je crois, grandement à l'organisation d'un tournoi qui peut accueillir donc 512 joueurs le dernier week-end du mois d'août à Montpellier, avec le copain Kramist justement de la Mulligan TV qui sera également au cast pour ce week-end-là. Voilà, donc c'est un tournoi d'envergure. Voilà, peut-être que comment dire, Ravensburger, bon, du visuel, avait pas forcément eu cette information, mais toujours est-il, donc voilà, il aurait pu intégrer cette liste. On a justement donc un autre gros tournoi à Bologne, a priori donc le 20-21 septembre. Ah oui, et le week-end d'après, on a donc ce qu'on appelle les CCQ. Je me souviens plus, ah, j'ai un trou de mémoire. Attendez, est-ce que c'était pas dans le visuel précédent? Oh, dans celui d'avant? Ah oui, voilà, c'est ça. Désolé. Challenge Championship Qualifier, voilà, à Stockholm, donc le 27-28 septembre et à Cardiff. Et en plus, info, à Stockholm, il y a des chances non négligeables que j'y aille accompagné du collègue de la TSI, donc Midazo. Bon, après, je dis collègue, voilà, c'est un peu, bah, c'est un copain, comment dire, un ami, parfois un confident, peut-être un petit peu même le frère que j'ai jamais eu. Donc voilà, Midazo, non, en fait, c'est un tout ça. C'est juste quelqu'un avec qui je m'entraîne pour jouer aux cartes et être meilleur. Donc voilà, Stockholm, Cardiff, donc deux CCQ qui offriront donc aux vainqueurs ou peut-être aux deux finalistes, ça dépend de la capacité des tournois, mais je crois que c'est qu'aux vainqueurs, donc une place au championnat d'Europe. Donc on va y aller, on espère qu'il y aura une délégation française un minimum importante et que cette première place qualificative au championnat d'Europe revienne sur le territoire français. Également d'autres tournois, donc voilà, bon, on a parlé du tournoi à Bologne, Séville, Milwaukee, bon là dans ce cas-là c'est plus pour les US pardon, et on a deux gros tournois qui sont annoncés en novembre, des tournois à nouveau plusieurs centaines de joueurs, je dirais peut-être du 500 minimum, mais je crois que les communications se font aux alentours de 1000, un peu plus. Royaume du TCG, le premier week-end de novembre, 1-2, et le week-end suivant, le Lorca Quest, donc le 8-9 novembre. Voilà, c'est des tournois, on va dire, d'envergure. C'est pas impossible en effet qu'il y en ait peut-être un des deux qui se transforme en CCQ. Voilà, en tout cas, ce serait une très bonne chose qu'on puisse avoir un CCQ sur le territoire français. Voilà. J'ai l'impression, je vais finir, allez, Infinity Weekend, voilà, Infinity, donc qui est le nouveau format. Toutes les cartes justement qui sortent de la rotation font partie d'un format où toutes les cartes sont autorisées et ce format c'est Infinity et il y aura un week-end spécial du 12 au 14 décembre. Voilà, on aura des infos par la suite et quand on aura évidemment, comptez sur nous pour vous tenir au courant. Euh, j'ai fait le tour. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Il y avait beaucoup d'informations. J'espère que c'était donc ni trop long mais ni trop rapide parce que voilà, je voulais pas forcément que la vidéo elle dure 2 heures non plus. En tout cas, je vous remercie pour le visionnage. Je vous dis quoi qu'il en soit, à très bientôt et sur un tournoi ou sur une vidéo ou sur un stream de la Mulligan TV. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.